va faire plusieurs lectures ce matin, ou du moins on citera pas mal de textes. Voilà, et il y a, quand nous prêchons l'évangile, nous pouvons parler d'un thème biblique. Vous avez remarqué, parfois on parle de la paix, on parle des dons spirituels, on parle du salut, on parle du sacrifice, et puis aussi parfois on parle de personnages bibliques. Amen. Et en général, on aime bien aussi parler de personnages bibliques. Ma vie d'enfant de chrétien a été nourrie de la biographie de centaines de personnages bibliques. Et quand on s'adresse aux enfants, on aime bien leur parler, non, de Moïse. Amen. On aime bien leur parler d'Élie. On aime bien leur parler, de Josué. On aime bien leur parler de Jacob. On aime bien leur parler de Pierre, de Paul. Puis bien sûr du Seigneur Jésus. Amen. Mais il y a les hommes dont on parle, mais il y a les femmes aussi. Oui. Et il y a des femmes remarquables dans l'Écriture. N'est-ce pas, messieurs? Alléluia. Et il y a des hommes de Dieu, et il y a des femmes de Dieu. Et il y a une femme de Dieu remarquable dans les Écritures, et on va parler d'elle. C'est une femme exceptionnelle et pourtant elle ne se voit pas comme exceptionnelle et elle a été quelqu'un qu'on dira bienheureuse. C'est Marie. On va parler de Marie ce matin. Voilà comment parle l'Écriture. Non pas comme en parle une certaine tradition, non pas comme en parlent certains groupements religieux ou certaines églises qui se réclament de telle ou telle autorité, mais on va en parler en citant les Écritures. Amen. Et on va voir que peut-être des fois l'image qui nous a été donnée de Marie n'est pas juste, et aussi on en a fait un peu, comme on dit, soit une image d'Épinal, soit quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, alors que ça a été un parcours difficile pour Marie, mais elle va être celle qui va obéir à notre Dieu. Alors on va faire plusieurs lectures, et on va faire une lecture dans l'évangile de Luc. Bien évidemment, on n'épuisera sans doute pas le sujet, mais je dirais les grandes lignes qui concernent Marie ce matin. Luc chapitre 1er et verset 26. Voilà. Vous savez que le prophète Ésaïe avait annoncé déjà cela, la jeune fille deviendra enceinte, et il parle de ce miracle, il parle de cela comme quelque chose qui va étonner, qui va frapper les consciences, qui va être comme un véritable miracle, oui. Et il nous est dit donc, au verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Alléluia. Le mystère, au sens noble du terme, non pas quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, mais quelque chose qui avait été relativement peu révélé, simplement annoncé et qui arrivera d'une manière extraordinaire. Je ne sais pas si on réalise toujours
Eh bien, le vécu de Marie. Nous avons l'habitude, bien sûr, dans nos églises, et nous avons entièrement raison de parler de Jésus. Et de toute manière, en parlant de Marie, nous allons en venir à Jésus, bien évidemment, parce que le drame en ce qui concerne la personne de Marie, c'est qu'on en a fait ce qu'elle n'a jamais été. Et cette femme remarquable, pourquoi d'abord dis-je ce matin qu'elle est remarquable? Elle n'est pas remarquable parce qu'elle est sans péché, comme on osera le dire. Elle n'est pas remarquable parce qu'elle est une spécialiste de la théologie de son époque. Elle n'est pas remarquable parce qu'elle serait une femme riche de distinction. Elle n'est pas remarquable selon le monde, elle est remarquable selon Dieu. Amen. Et la grande qualité de Marie, c'est avant tout l'obéissance. Amen. Et c'est dans ce domaine qu'elle est remarquable. Il y a, et c'est une excellente chose, dans l'Écriture, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu remarquables. Et en fait, nous nous apercevons que ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu remarquables, eh bien, ont deux caractéristiques principales, c'est la foi et l'obéissance. Pas simplement une foi dans l'existence de Dieu, pas simplement une foi dans la puissance de Dieu, pas simplement une foi dans l'amour de Dieu, parce qu'il faut croire que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il nous aime, mais ensuite, lorsqu'il nous parle, il faut obéir. Et la foi est liée à l'obéissance. Marie faisait partie de toutes ces jeunes filles d'Israël qui attendaient le Messie. Et non seulement elle, mais aussi tous leurs compagnons masculins qui attendaient le Messie. Ils attendaient la délivrance d'Israël. Amen. Est-ce que nous attendons aussi la délivrance? Pas forcément, toujours. Est-ce que nous ne sommes pas parfois préoccupés par les choses de ce monde? Est-ce que la délivrance, non pas notre propre délivrance, si nous sommes un chrétien ou une chrétienne, mais est-ce que la délivrance des autres nous intéresse? Voilà. Ces hommes, ces femmes attendaient non seulement leur propre délivrance, mais la délivrance d'Israël. Et est-ce que nous attendons la délivrance de nos contemporains? Est-ce que nous voulons voir aussi des hommes, des femmes arrachés à la puissance des ténèbres, arrachés à la puissance de la maladie, arrachés à la puissance des passions, des addictions, arrachés à la puissance des pensées morbides, des fausses philosophies? Est-ce que nous attendons cela? Et ces choses-là, eh bien, ne viendront que si nous laissons toute la place à Jésus-Christ. Amen. Si nous laissons le message divin pénétrer dans nos cœurs, si nous laissons le message des anges, le message de Dieu, le message du Saint-Esprit, le message de Jésus, parce que c'est un seul message tout cela, si nous laissons le message de Dieu et si nous acceptons d'être au service de Dieu. Pas au service de Dieu comme nous aimerions l'envisager, parce que parfois on a des rêves, voyez, et qui d'ailleurs en sorte des fois deviennent des cauchemars. On dit aux gens maintenant, il faut rêver, il faut vous épanouir, il faut réaliser vos rêves, vos ambitions, mais ça c'est ce que le monde nous propose. Mais le monde, le Christ ne nous demande pas d'avoir des rêves et d'avoir des ambitions personnelles, mais Christ nous appelle, eh bien, à répondre aux besoins des âmes qui sont en train de mourir dans leurs péchés, qui vont tout droit en enfer. Pour parler clairement comme on parlait autrefois. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'enfer, on ne parle plus des peines éternelles, on ne parle plus de la condamnation. Le diable, c'est de temps en temps et pas trop. Mais non, nous savons que d'ailleurs, dès le départ, nous le savons, l'adversaire va essayer d'arrêter ce processus extraordinaire par toutes sortes de difficultés, et dès la naissance de Christ, il va vouloir le faire mourir, et Christ mourra à la croix, oui c'est vrai, environ à l'âge de 33-34 ans, mais ce n'est pas la faute du diable, c'est parce qu'il se donnera en offrande pour le salut du monde. Alléluia, ce Jésus qui est mort, il est ressuscité, amen, et il est vivant au milieu de nous, tandis que Marie est morte. Elle attend la résurrection, n'en déplaise à certains, et le jour de la résurrection, eh bien, nous partirons avec elle pour rejoindre celui qui est tout, qui est parfait, qui est le grand Dieu,
notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais voilà, alors vous savez ce que dira l'ange. Voilà, l'ange entra chez elle. Il nous est bien précisé que c'est une vierge. C'est une femme qui n'a pas connu d'homme, n'a pas eu de rapport sexuel. Elle est néanmoins fiancée à un homme de la descendance de David. Elle-même descend de David. Ils sont tous les deux de la tribu de Juda. Ils sont descendants de ce grand roi David qui est une image du Messie. David qui signifie bien-aimé et qui est une image remarquable de Jésus-Christ, en tout cas dans ses qualités. Et cette femme, eh bien, elle est fiancée à Joseph. Alors, fiancée, à cette époque, c'était pas fiancée parce qu'on va faire une petite rencontre, on se promet, mariage, et puis ça peut casser, puis on verra. Hein. C'est surtout pour faire une petite fête entre amis ou avec la famille, hein, pour manger un gâteau, je ne sais pas, ou pour que les familles se présentent les unes les autres. C'était plus que cela. C'était un acte légal. Et quand un jeune homme et une jeune fille se fiançaient, ils étaient considérés comme mari et femme. D'ailleurs, Dieu dira à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Et ils vont se marier et ils vont attendre la naissance de Jésus. Voilà, donc ne rompt pas, on va le voir. Hein, et la Bible nous dit que l'ange est rentré chez elle, voilà, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et ça reviendra au verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Oh, peut-être que vous avez récité quelque chose, Marie pleine de grâce. Eh oui, mais ce n'est pas la bonne traduction. Eh oui, c'est ça qui est terrible. Hein. Ce n'est pas la bonne traduction, parce que c'est différent, vous avez remarqué. Hein. Si je suis plein de grâce, ou si Dieu m'a fait grâce. Remarquez, une fois que Dieu m'a fait grâce, je suis plein de grâce. Oui, normalement c'est comme ça. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas mettre des principes divins à l'envers. Et cette jeune fille d'Israël, aussi, comment dirais-je, correcte soit-elle, aussi, comment dirais-je, bien éduquée soit-elle, hein, elle n'a pas fait une vie de n'importe comment, elle a été éduquée, elle a été gardée, on l'a instruit, elle devait aller à la synagogue, etc. Et puis, là, on lui avait appris à toutes sortes de choses, elle était là, elle servait. Mais c'est une grâce qui lui est faite que de porter en son sein le Fils de Dieu d'une manière miraculeuse. Et l'ange va lui annoncer donc ce qui va arriver. D'abord, cette femme, cette jeune fille plus exactement, eh bien, elle est troublée quand l'ange vient. Voyez ? Lorsqu'on fait de Marie une femme qui est presque, qui connaît tout, qui sait tout, c'est une abomination, la reine du ciel. Mais non, c'est une jeune Israélite toute simple, et quand je dis simple, ce n'est pas qu'elle est simpliste ou bête, non, elle est intelligente, elle sait ce qui doit arriver, et toutes les jeunes filles d'Israël attendaient, et c'est pour ça attendaient la venue du Messie. Et c'est pour ça que c'était quelque chose de terrible, déjà que c'est terrible pour une femme de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais à cette époque c'était encore plus terrible parce que chaque jeune fille israélite se disait, peut-être que je serai celle qui mettra le Messie au monde. Vous voyez, donc la stérilité c'était une malédiction. C'était une malédiction. Et si je ne le mets pas au monde, peut-être que je serai dans la généalogie de celui qui vient. Alléluia. Eh oui, et ça c'est extraordinaire, ils s'attendaient, vous voyez, oh pas tous, hein. Il y en a qui étaient à leur business, il y en a qui étaient à leur religion, il y en a qui étaient à oublier Dieu avec leur idolâtrie, mais ces Israélites fidèles, ces Juifs fidèles, il y en a qui attendaient, et nous le trouvons, ils attendaient la délivrance d'Israël, ils savaient que Dieu avait prévu quelque chose de grand, de glorieux, quelqu'un de plus grand que Moïse, quelqu'un qui allait les étonner, quelqu'un plus grand que David, hein, plus extraordinaire que Salomon, qui allait établir un royaume, et alors Israël pourrait être en bénédiction pour toutes les nations. Ils attendaient cela. Et malheureusement, pour beaucoup, ils avaient lu que les textes où le Messie était glorieux, mais ces Israélites aussi, les fidèles, savaient aussi que le Messie souffrirait et qu'il serait traité comme un lépreux, qu'il serait traité comme un rejeté, mais qu'ensuite il régnerait. D'ailleurs, il y avait des exemples parce que dans la vie de David, il y a des moments de rejet. Et quand on regarde la vie des patriarches, ils annoncent Christ. Et il y a eu des moments de rejet.
Vous savez que par exemple, David a fui devant Absalom, mais ensuite il a été réintroduit. Et ces Israélites savaient, ils acceptaient cela, et cette jeune fille, l'ange va lui dire, tu as trouvé grâce, voilà, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Normalement, on ne choisissait le nom de l'enfant qu'au bout de 8 jours. C'est le cas de Jean-Baptiste. On ne le disait au bout de 8 jours, au moment où il y avait la circoncision de l'enfant, lorsque c'était un garçon, donc on donnait le nom. Voilà, et ce nom, il devait s'appliquer en quelque sorte dans ce qu'on pensait, ce que l'enfant allait être, voilà, ou dans ce qu'on remarquait chez l'enfant. On ne donnait pas un nom comme ça parce que c'était agréable à l'oreille, non, on lui donnait un nom avec une signification. Voilà. Et là, bien sûr, ce n'est pas elle qui choisit. Pas les parents qui choisissent, ni Joseph, ni Marie. C'est dur ça, non? Pas facile ça, non? Eh oui. Il y a des disputes des fois dans les familles. Hein? Quand il y en a un qui veut, celui-là, il doit s'appeler comme ça, comme le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'oncle, le tante, parce qu'il y a toujours eu ce prénom dans la famille. Comment ça se fait que tu n'as pas donné ce prénom? C'est pas vrai? Enfin, ça existe, hein? Aujourd'hui, un peu moins. Voilà, moi je connais quelqu'un, et en plus c'est un juif, il y a eu une bataille auprès de son prénom. Hein. Alors du coup, ils ont donné les dons prénoms pour faire plaisir aux deux grands-pères. Vous voyez? Mais là, tu lui donneras le nom de Jésus, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà, le choix. Et pourquoi le nom de Jésus? Et je vous ferai remarquer que peut-être vous ne le savez pas, mais des Jésus, il y en avait beaucoup à cette époque. Des Yeshua, il y en avait. Mais il y aura un seul Yeshua de Nazareth. Il y aura un seul Jésus de Nazareth. Unique dans l'histoire du monde. Des crucifiés, il y en a eu des milliers. Bien avant la mort de Jésus. Des Juifs ont crucifié des Juifs. 800 pharisiens un jour ont été crucifiés. Bien avant la venue de Jésus. Mais un seul crucifié sera retenu par l'histoire. C'est le crucifié qui a été crucifié à Jérusalem et qui a porté le péché du monde. Amen. Et c'est là qu'on voit que Dieu, eh bien, est le maître de l'histoire. Alors il sera grand, appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Et là, c'est dans l'ordre. Voilà, le Fils du Très-Haut. C'est l'un des premiers noms de Dieu, le Très-Haut. El Elyon. Voilà. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Ça veut dire qu'il est vraiment le Messie, parce que le trône de David, c'est pas le trône qui est là dans le ciel, c'est le trône vraiment de David. Et c'est pour ça que c'est encore prophétique tout cela. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Et bientôt, il régnera sur la maison de Jacob d'une manière visible. Et ensuite, bien sûr, son règne n'aura pas de fin, parce que ce que nous attendons, le temps de l'Église va finir, le millénium, ce n'est que 1000 ans. Mais l'éternité, c'est des milliers, puis ça ne s'arrête pas. Voilà. Et c'est ce règne que nous attendons. C'est ce règne-là que nous attendons. Et encore un peu de temps, et nous y serons. Et ça passera peut-être beaucoup plus vite que nous l'imaginons. Marie dit à l'ange, et il y a là, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voilà, je vais avoir un enfant, il faut que je l'appelle Jésus. Et l'ange va lui dire, voilà, mais attends, il y a une exception. Il y a une exception. Dans l'histoire de l'humanité, il y a une seule incarnation. Il y a une seule vierge qui a été enceinte sans avoir connu d'homme, parce que le Saint-Esprit a fait un miracle. Alléluia, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On a fait de Marie un peu ceux qui se sont moqués. Les athées ont dit, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas. Mais si, elle savait. Vous savez bien que pour avoir un enfant, il fallait connaître un homme. Arrêtons de prendre les personnages bibliques pour des gens stupides. Et de croire que l'éducation n'était pas faite également en ce temps-là. Comme si le 20e siècle, le 21e siècle, on avait tout découvert. C'est une moquerie. Non, elle sait. Mais elle a une promesse. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Un miracle. Et mes frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus est bien né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Le message de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse est parsemé de miracles et de prodiges. Et ce qui paraît impossible à nos yeux
est possible à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui va lui être dit, parce que même, il nous est dit, voici Élisabeth, ta parente. Alors elle a conçu, je dirais naturellement, mais elle était stérile. Et déjà, il y a un miracle. Mais là, c'est un super miracle, c'est un prodige, l'incarnation. Je crois que le mot prodige, il correspond bien. Voilà, c'est un prodige. Et c'est un merveilleux verset, verset 37 de Luc, chapitre 1er, non? Car rien n'est impossible à Dieu. Alors pour l'incarnation et pour d'autres choses, vous le savez. Parce que vous l'avez expérimenté. Amen. Parce que nous allons encore l'expérimenter aujourd'hui et demain. Et peut-être aussi faut-il que nous ne soyons pas toujours des gens qui voient les choses d'une manière négative. Vous savez que l'ennemi veut, oui, il y a ça qui ne va pas dans l'église, moi ça ne va pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez... Mais oui, est-ce que Marie était parfaite? Pose la question. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'une grâce lui est faite. Donc si c'est une grâce, ce n'est pas une œuvre. Et plus tard, vous savez ce que dira l'apôtre Paul, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que j'ai donné de l'argent, ce n'est pas parce que j'ai souffert, excusez-moi, certains sont même prêts à se flageller ou à faire des folies, mais c'est un don de Dieu. Voilà, Jésus m'a été donné, et c'est en lui que je trouve perfection. Alors aussi bas, et ça nous a été rappelé ce matin d'une manière excellente, rechercher la sanctification. Je ne suis pas en train de dire, oh ben on va vivre... Hein. Moi, je suis arrivé une fois dans une église, on a dit, ici on vit à la corinthienne. Alors vous savez, quand il s'agit de vivre à la corinthienne, ça veut dire on vit n'importe comment, on s'en fiche. Hein? Vous avez vu la lettre de Paul aux Corinthiens, comme il les reprend. Surtout dans certains domaines. Il les encourage dans ce qui va bien, mais dans ce qui ne va pas, il les sanctionne. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus qu'on dise, ah ben la sainteté, la sanctification, ça ne sert à rien. Non, au contraire, il faut rechercher cette sanctification. Mais que nul ne croit que c'est parce qu'on sera perfectionné qu'alors Dieu va faire quelque chose. Dieu fait les choses et il nous perfectionne. Il fait les choses en même temps. Voilà. Et si nous pouvons avoir du succès, c'est parce que Dieu a du succès en nous. Mais ce n'est pas parce que nous, on a essayé de faire quelque chose. Attention, danger, parce qu'après on tombe dans la vanité et le mépris des autres. Elle n'est pas parfaite, et il y a une preuve qu'elle n'est pas parfaite. Et on va lire au verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié les biens, les affamés, il a envoyé les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Le cantique de Marie. Amen. C'est beau? Mais qu'est-ce qu'elle dit cette femme? D'abord, une première chose, c'est que Marie n'est pas la mère de Dieu au sens où on nous l'a peut-être transmis et enseigné. Vous savez pourquoi on est arrivé à cette expression? On est arrivé à cette expression parce que certains, dans les premiers siècles de l'Église, ont nié la divinité de Jésus. Alors certains ont essayé de convaincre ces gens qui niaient la divinité de Jésus et ils en sont arrivés à dire Marie, mère de Dieu. Marie est la mère, si on veut bien s'exprimer, Marie est la mère de celui qui est Dieu. Marie est la mère de celui qui est Seigneur. Amen. Mais dans les évangiles, vous trouvez, en ce qui concerne Marie, Marie, mère de Jésus. D'accord? C'est vrai qu'Élisabeth dit la mère de mon Seigneur, mais elle le dit dans le sens que je viens de l'expliquer. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire, et c'est un non-sens, une aberration non seulement spirituelle, parce qu'elle est anti-biblique, mais aussi un non-sens philosophique et intellectuel, ça voudrait dire que Dieu lui-même a une mère. Donc cette mère le précéderait
Or, l'Écriture nous dit que Dieu a toujours existé, et jamais il n'est question que Dieu ait été conçu. De toute manière, si Dieu avait été conçu et créé, il ne serait pas Dieu. Donc, Marie a permis l'incarnation. Et c'est vrai que c'est difficile de comprendre ça, et peut-être même intellectuellement de tout cerner. Mais il y a eu un miracle. Celui qui était depuis toujours, en tant que fils, s'est incarné, afin que de Dieu qu'il a toujours été, il devienne aussi homme, être humain comme nous avons été, afin de racheter, parce qu'il y a un but. L'homme qui avait péché, ce n'est pas Dieu qui a péché, mais c'est l'homme qui a péché. Et l'homme ne pouvant pas se racheter lui-même, il fallait qu'un autre homme paye pour lui, et non pas un homme imparfait, mais un homme parfait. Et la seule solution qui existait, mais Dieu la connaissait depuis toute éternité, c'était l'incarnation du Fils de Dieu. Amen. Extraordinaire, magnifique, un prodige. Et que dit Marie? Elle dit: mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Ça c'est beau, hein? Et mon esprit se réjouit en Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle dit après? Mon Sauveur. Soyons quand même logiques. Pour être logique. Si Marie dit que Dieu est son Sauveur, ça veut dire qu'elle a besoin d'un Sauveur. Et elle dit même pas il sera, mais il est. C'est assez extraordinaire. Il est mon Sauveur. Dieu est mon Sauveur. Donc si elle considère que Dieu est son Sauveur, c'est qu'elle était perdue et qu'elle va être sauvée. Donc si elle est perdue, c'est que c'est une pécheresse. Ouh, c'est terrible de dire ça, hein? Quand on a été enseigné pendant des années, que Marie était sans péché, même sa maman, alors on se demande comment ça se fait que le péché a été épargné pour ces femmes. Non, mais ça c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas dans l'Écriture. Et c'est grave. Et on a fait de Marie ce qu'elle n'a jamais été, ce qu'elle n'a surtout jamais souhaité. Elle dira, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et ce n'est pas de la fausse modestie, ce n'est pas de la fausse humilité. Vous savez, des fois on dit, quand on sait faire quelque chose, on sait le faire. Quand on est quelqu'un dans tel et tel domaine, il ne faut pas dire je ne le suis pas. Ça c'est de la fausse modestie, c'est une sorte d'hypocrisie même. Non, elle est vraiment dans la bassesse. Et pourquoi d'ailleurs, si on peut réfléchir? C'est que normalement ça devrait être une princesse. Elle est où? Dans une ville de Nazareth qu'on ne connaît plus. La famille de David, la famille du Messie, la famille royale ne règne plus. La famille royale a péché dans les temps d'autrefois et n'a pas retrouvé sa position, n'a pas retrouvé son prestige. Nous connaissons le péché de tous les successeurs de David lui-même, mais de Salomon, avec ses femmes étrangères, avec son trafic, avec sa politique. Nous voyons aussi tous les rois de Juda qui ont péché, qui au point de tomber dans l'idolâtrie, comme un Manassé qui, voilà, et ça sera quelque chose de terrible. Et ces descendants de David, que ce soit par Joseph, que ce soit par Marie, eh bien n'ont plus rien. Et c'est qui règne en Israël? Un roi, oui, mais un faux roi, qui est un Édomite, qui n'a rien à voir avec la lignée royale de David, qui est un usurpateur. Qui est-ce qui règne dans le monde habité? Eh bien, c'est un empereur romain. La bassesse, elle est là. Mais Dieu relève ceux qui, amen, considèrent qu'ils sont au plus bas. Et c'est la merveilleuse histoire du salut, de l'évangile promis déjà à Abraham, qui trouve sa source en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour qui? Pour des pécheurs et des pécheresses. Alléluia. Il est venu pour Marie. Celle qui va le mettre au monde a besoin du salut de celui qui vient au monde. Amen. Parce que tous, quand même quand on lit les Écritures c'est clair, Paul ne dit pas tous sauf Marie. Non. Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous, alléluia, peuvent être rachetés par le sang de Jésus, délivrés et devenir fils et filles de la maison de Dieu. Ça, c'est glorieux. Ce n'est pas Marie qui me sauve, c'est Jésus qui me sauve. Ce n'est pas Marie qui est mort à la croix du Calvaire pour moi, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie qui a versé son sang, c'est Jésus qui l'a fait. Mais nous pouvons prendre l'exemple de Marie en tant que servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle demeure la servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Oui, pourquoi toi et pourquoi pas les autres? T'es pas meilleur que les autres, c'est ce que ça signifie. T'es quand même heureuse, hein? C'est toi qui as... Oui, mais à quel prix? Parce que ça a été difficile pour Marie. Il y a quelques semaines, c'était la crèche, non? Alors bien sûr, un petit enfant qui est tout beau, comme là, vous savez, la crèche, alors la paille, elle est vraiment, vous savez, si on fait une crèche, elle est propre, tout est magnifique, on met l'éclairage, il y a des belles couleurs, mais c'était peut-être pas comme ça tout à fait. Hein. D'abord, Marie, elle a accepté qu'on la montre du doigt. Parce qu'au bout d'un certain moment, eh bien, on a vu qu'elle était enceinte. Hein. Et ça a dû discuter, vous savez, plus ou moins. Non, Jésus n'est pas né dans des circonstances... Non seulement il est né dans une crèche, mais vous savez, c'était pas ça. Elle a accepté l'opprobre. En obéissant à Dieu, on va porter l'opprobre de Christ. C'est pour ça que c'est bien de dire, Seigneur, je veux te servir, alléluia, gloire à Dieu, les grandes envolées, quand tout va bien. Mais quand on est sur la réalité du terrain, quand on a dit oui à Dieu, en s'engageant dans les eaux du baptême, quand on a dit oui à Dieu, on sait que le parcours va être difficile parce qu'il y a un ennemi qui est sur notre route, mais heureusement Jésus est avec nous aussi sur la route. Alléluia, et il ne permettra pas que notre pied chancelle à l'excès, il nous relèvera, et Marie n'a pas toujours tout compris, mais elle se confie dans les promesses, et d'ailleurs elle dira, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Elle va au-delà de Moïse, elle va à l'origine du plan du salut, elle revient à Abraham et Jésus fera pareil. Amen. Là aussi c'est une petite parenthèse. Et nous savons bien qu'elle va obéir. Ça n'a pas été facile pour Joseph aussi, parce qu'il ne savait plus ce qu'il fallait faire. Heureusement, Dieu va parler à Joseph par des anges, par des songes. Alléluia. Mettez-vous à la place de Joseph. Elle lui dit ça, mais voilà, faut-il la croire ou pas la croire? Heureusement, il y a la révélation divine. Peut-être ne l'aurait-il pas cru si elle lui avait simplement raconté cette histoire. Mais la révélation divine est pour Joseph, elle est pour Marie, et cette femme, eh bien, elle va enfanter le Fils du Très-Haut, celui qui va avoir le trône de David, et celui qui sera appelé Fils de Dieu. Amen. Fils de l'homme, il l'est. Tout le monde va le voir qu'il est fils de l'homme. C'est un homme. Il marche sur les chemins de Galilée, de Samarie, de Judée, etc. Il mange, il boit. Il est comme tout un chacun. Mais il est le Fils de Dieu. Amen. Alors elle va exalter le Seigneur. On a fait de Marie, eh bien, ce qu'elle n'a jamais été. Et simplement pour dire, pour éliminer ce qu'on a fait, l'Église catholique romaine ou l'Église orthodoxe, c'est un blasphème. Voilà. D'ailleurs, on a parlé de l'Assomption de Marie. Mais nulle trace dans les Écritures. Elle serait ressuscitée. Nulle trace dans la Bible. C'est une traduction obscure qui nous raconte ces choses-là. Et après, on l'a établi comme dogme. Mais c'est qui l'a établi comme dogme? Ce sont des hommes. Nous voulons rester sur l'Écriture. Et l'Écriture, déjà, ne serait-ce que les quelques textes qui parlent de Marie, sont en contradiction. C'est un moine italien qui a inventé toutes sortes de choses. Bien sûr, il y a toujours des révélations ultérieures, qui s'appelle Alphonse Marie de Liguori, qui a été ensuite canonisé en 1839 par l'Église catholique romaine, pour la nommer, et qui a été déclaré docteur de l'Église par le pape Pie IX, et qui va écrire un livre qui s'appelle « Les gloires de Marie ». Et dans ces gloires de Marie, il y a toutes sortes de choses qui sont fort inutiles pour notre foi. Et notamment quelque chose qui est terrible, c'est que dans cette histoire, on nous raconte que cet homme, il a eu une vision.
et il a vu deux échelles. Alors les échelles, moi j'aime bien les échelles, parce qu'il nous en a parlé avec Jacob. Vous savez, Jacob arrive à Bethel, et là il voit une échelle, et les anges qui montent et qui descendent, et cette échelle, c'est prophétiquement Christ. Bien évidemment, hein, et Jésus lui-même en reparlera avec Nathanaël. Hein, on pourrait faire le parallèle, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais cet homme va voir deux échelles. Une échelle rouge, couverte de sang, en haut il y a le Christ, et les âmes qui essayent de monter sur cette échelle rouge de sang montent, et puis ils descendent, et puis ils montent, ils descendent. Voilà. Et puis il y a une autre échelle blanche, au laquelle il y a la Vierge Marie. Et sur cette échelle, ceux qui montent arrivent à monter jusqu'au paradis. C'est un blasphème, ça. Comment peut-on croire de telles choses? Il y a un seul Sauveur. Il y a un seul Sauveur. Et l'Écriture nous dit, je cite bien sûr ce texte que vous connaissez pour la plupart, mais si vous ne le connaissez pas, vous qui découvrez l'Évangile, je le cite, c'est Paul qui dit dans la première épître à Timothée au chapitre 2, « Car il y a un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Hein, tout est cité. Hein. Jésus, le Messie, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Les Israélites, à un moment donné de leur décadence spirituelle, offraient des gâteaux à la Reine du ciel. Et un des titres qu'on a inventé pour Marie, c'est Reine du ciel. Le ciel n'a pas de reine. Il y a un roi, qui est depuis toute éternité, qui est notre Dieu. Il y a un roi qui s'appelle Jésus, qui est le roi d'ailleurs d'Israël, et qui régnera pour Israël. Nous avons un seul roi, notre Dieu. Amen. D'ailleurs, il n'est pas question du royaume de Marie, mais du royaume de Dieu. Il n'est pas question d'un royaume qui prendrait ses ressources simplement sur la terre, mais, et en particulier pour les Juifs, l'évangile de Matthieu, le royaume qui vient des cieux. Parce que c'est des cieux que vient toute réparation, parce que c'est des cieux que vient Jésus-Christ, et ce royaume des cieux qui a été éjecté par le péché des hommes sur cette terre, eh bien sera à nouveau installé sur la terre, et aussi pour l'éternité. Parce que notre Dieu, et c'est Rab qui le dit, est Dieu dans les cieux, mais aussi sur la terre. Amen. Et c'est pour ça que pour commencer à régner sur la terre, Dieu va commencer à régner dans les cœurs. Et ensuite, son règne visible viendra sur la terre. Et ensuite, il y aura des nouveaux cieux et des nouvelles terres, une nouvelle terre où tout sera éternel et grand et glorieux. Amen, c'est cela. Alors, je vois que le temps me manque, donc je veux simplement dire que Marie, et nous pourrions encore parler beaucoup de choses, mais Marie, on la retrouve aux noces de Cana. Et que dit-elle ? Eh bien, il y a une grande parole qu'il faut retenir aux noces de Cana, c'est que, vous savez, elle veut s'impliquer un petit peu, elle dit, Seigneur Jésus, il y a plus d'enfin, elle parle à son fils, elle dit, il y a plus de un. Et lui, il lui dit, écoute, mon heure n'est pas encore venue. Et vous savez ce qu'il lui dit, femme. C'est pas un manque de respect, hein. Ça se disait à l'époque. Mais là, c'est plus sa mère. Il est dans son ministère terrestre. Mon heure n'est pas encore venue. Pour quelle heure Jésus est-il venu? Mais pour la mort et la résurrection. C'est pour cette heure en tout cas déjà du sacrifice. Et après, Marie comprend qu'elle ne peut pas continuer. Et elle va dire quelque chose d'admirable. Elle va dire cette phrase, faites tout ce qu'il vous dira. Alors si vous voulez recevoir un conseil de Marie, et l'excellent ce conseil, faites tout ce que Jésus vous dira. Amen. Vous savez que lorsqu'on a présenté l'enfant Jésus au temple, parce qu'un enfant hébreu, un enfant juif, eh bien, Jésus est né sous la loi. Et Marie et Joseph ont accompli la loi, et la loi c'était de circoncire l'enfant au bout de 8 jours, et au bout de 40 jours, après la purification de la femme, c'était un temps de purification, 80 jours pour une fille, mais 40 jours pour un enfant, un garçon, eh bien on présentait un sacrifice, et les parents de Jésus sont pauvres parce qu'ils n'offrent pas un agneau, ils offrent des oiseaux, hein, parce que c'était ce que convenait la loi. Et puis là, eh bien,
il paye aussi le shekel. Hein, il y avait quelque chose pour le fils premier-né, il fallait payer. Hein, Pidium aben, ce qu'on appelle, il fallait payer le rachat du fils premier-né. Parce que normalement, le fils premier-né était consacré à l'Éternel. Mais là, il est racheté, mais quand même, il est toujours consacré à l'Éternel. C'est ça qui va être miraculeux. Vous voyez? Et Jésus qui aurait pu justement éviter la mort ou le service, eh bien, bien que tout a été fait par la loi, il va dépasser la loi pour nous introduire dans la grâce. Amen. Et là, vous savez qu'il y a un certain Siméon qui vient et qui dit, j'ai vu ton salut, mais il va dire aussi à Marie, cet enfant amènera la contradiction d'Israël. Certains diront oui, certains diront non, en fait, c'est ça. Hein. Et toi, une épée te transpercera l'âme. Quelque chose de terrible. Vous voyez, servir Dieu, c'est pas avoir un objectif en disant ça va être formidable, excusez-moi comme on parle aujourd'hui, ça va être cool, ça va être tranquille, non, ça va être difficile, mais glorieux. Amen. Et il a fallu que Marie accepte. Et un jour même, Marie ta mère et tes frères, eh bien, sont là, dehors, ils t'attendent, voilà. Et Jésus dira, qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Voilà. Jésus n'a pas méprisé sa mère. La preuve en est, c'est que lorsqu'il va mourir à la croix, il s'occupe de sa mère et la confie à Jean. Voilà, il ne la confie pas à ses frères, il la confie à celui qui l'a accepté. Alors, les gens sont choqués parce que Jésus avait des frères aussi. N'en déplaise. Parce que la Bible nous dit que Joseph n'a pas connu sa femme jusqu'à ce qu'elle mette au monde Jésus. Donc ça veut dire qu'après, il a connu sa femme. Et il a eu d'autres enfants. Jésus a eu des frères. Et il y a 2 frères, c'est Jacques qui a écrit l'épître et Jude qui a aussi écrit l'épître. Et Jacques a été n'a pas cru en Jésus jusqu'au jour où ressuscité, il a cru en Jésus. Amen. Et il est devenu le pasteur de Jérusalem. Décidément, tous les gens qui s'appellent Jacques, ils sont pasteurs à Jérusalem. Voilà, ça c'est pour la boutade. Mais pour dire que Dieu avait tout prévu. Ils ont eu des enfants. Ça scandalise les gens parce qu'on a fait de la virginité, on a fait de Marie la virginité perpétuelle. On a dit elle est restée vierge et cela. Mais ça c'est la philosophie romaine. Ça fait penser aux vestales romaines qui devaient rester vierges qui étaient consacrées. Ça n'a strictement rien à voir avec l'évangile et avec la pensée biblique. Voilà. Les rapports sexuels ne sont pas un péché. C'est en dehors du mariage qu'ils sont péchés. Au contraire, Dieu les a prévus. Et quoi de plus extraordinaire que non seulement d'avoir un couple qui s'aime, et qui peut aussi avoir des enfants. Donc, vous voyez, le diable manipule. Soit il nous fait passer dans la souillure la plus extrême, soit dans une espèce de fausse sainteté qui n'amène rien du tout. Et c'est là qu'il faut revenir à l'évangile de Christ. Amen. À l'évangile de Dieu, il y a des réponses. Alléluia. Vous savez que même à un moment donné, eh bien, il y aura toutes sortes de pressions contre Jésus. Et Marie a dû suivre le ministère de son fils avec attention. Elle était là. Et puis après, on n'entend plus beaucoup parler de Marie, non? Pourtant, elle est quand même dans un endroit très intéressant. Hein? Actes chapitre 1er, elle était là, et c'est intéressant quand même je vais le citer, je termine par ça. Actes chapitre 1er. Il nous est dit ceci. Au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça veut dire que la famille de Jésus, elle a été mise en dernier de la liste. Est-ce que vous croyez que c'est parce que le Seigneur ne les aimait pas? Non, mais parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait.
d'abord la famille spirituelle. Et parce qu'ils font partie de la famille spirituelle, ils ont le droit de dénoter. Et à partir de ces textes, vous n'entendez plus parler de Marie. Mais pourquoi? Parce qu'elle a achevé sa course. Elle va être baptisée du Saint-Esprit, Marie. Alléluia. Mais ce n'est pas la reine du ciel, c'est la servante du Seigneur. Amen. Et elle va devenir fille de Dieu. Non pas parce qu'elle a mis au monde Jésus, mais parce que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, va la purifier du péché, parce qu'elle était loin d'être parfaite aussi. Même si elle n'avait peut-être pas commis des péchés grossiers, elle avait besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. C'est Jésus qui nous sauve. Il est mort pour nous à la croix du Calvaire. Il a porté nos péchés et il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Il n'y a pas d'assomption de Marie. C'est un mensonge. Il n'y a pas de reine du ciel. Il n'y a pas, Marie n'est pas là pour qu'on la prie. D'ailleurs, Jésus dit, vous n'avez jamais demandé en mon nom, maintenant demandez en mon nom. Si Jésus n'a rien caché à ses disciples. Si le rôle de Marie devait être important, il nous l'aurait dit. Ni Jésus, ni les apôtres, ni les chrétiens des premiers temps ne nous parlent de Marie. Mais ces chrétiens des premiers temps, ces apôtres, ces prophètes, ces docteurs, ces pasteurs, tous ces hommes remplis et ces femmes remplies du Saint-Esprit ont un seul nom à la bouche, Jésus. Amen. Et c'est pour Jésus, comme dit un vieux cantique, que mon cœur déborde. Alléluia. Et j'imagine que Marie a eu bien sûr beaucoup d'affection pour son fils premier-né, même si une épée lui a transpercé l'âme. Imaginez lorsqu'il a été crucifié, couronné d'épines, celui qu'elle avait porté dans son sein, c'est celui qu'elle avait allaité, celui qu'elle avait nourri, celui qu'elle avait choyé, celui qu'elle avait suivi. Voilà qu'il est crucifié. Terrible pour une mère. Couvert de sang. Couronné d'épines, mais ressuscité. Alléluia. C'est en lui qu'il faut se confier. Amen. Les prières à Marie, c'est des prières aux démons. Parce que Marie est morte. Et quand bien même ce serait soi-disant une voix de Marie qui nous parlerait, ce ne serait qu'un démon. Peut-être que ça ne se dit plus maintenant dans les prédications, mais je préfère le dire jusqu'au bout. Le culte des morts, c'est un culte aux démons. Le culte à autre que quelqu'un, qu'à notre Dieu en Jésus-Christ, c'est un culte aux démons. Et les démons sont là, les puissances de ténèbres sont là pour nous écarter. Dieu, à lui seul, tu rendras un culte. Amen. Alors puissions-nous ce matin avoir les regards fixés sur Jésus. Et nous savons d'ailleurs, pour ceux qui sont issus du catholicisme ou de l'orthodoxie, vous le savez parce que vous en avez fait l'expérience, ce n'est pas en priant Marie que vous avez été pardonné, sauvé et que vous avez reçu la paix, mais c'est en criant Jésus. Alors on va encore le célébrer avant de se séparer. Cet après-midi, réunion à 15h, d'évangélisation, on va encore annoncer Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour l'exemple de Marie qui a été cette servante remplie d'obéissance.